Après avoir vu la définition de l'espérance d'une variable aléatoire discrète à valeur dans R plus union plus l'infini, après avoir vu la définition de ce qu'on appelait une variable aléatoire discrète réelle ou complexe admettant une espérance finie, bien nous allons voir dans un petit 2 les propriétés de cette notion d'espérance. La première propriété tourne autour de la positivité de l'espérance. On a une propriété assez analogue à celle de la positivité de l'intégrale, à savoir que si j'ai x une variable aléatoire discrète à valeur dans 0 plus l'infini, alors son espérance est dans 0 plus l'infini, et de plus, l'espérance est nulle si et seulement si la probabilité que x vaille 0 vaut 1. Alors, démontrons cette propriété. Quand je prends x une variable aléatoire discrète à valeur dans 0 plus l'infini, l'espérance a toujours un sens. Donc l'espérance de x, c'est la somme pour x dans grand x d'oméga de x fois probabilité que grand x vaille petit x, qui appartient à 0 plus l'infini. Ces quantités-là sont positifs. Donc, c'était une propriété assez évidente sur les sommes de famille de nombres de 0 plus l'infini, c'est qu'une somme de nombres positifs est positif. Alors si vous autorisez au moins un des nombres à être plus l'infini, ça vaudra plus l'infini. Et il se peut que cette somme, tous les nombres soient réels positifs et que la somme vaille plus l'infini, mais toujours est-il que la somme est toujours dans 0 plus l'infini. De plus, si je suppose que p de x égale 0 vaut 1, bah ça veut dire que tous les éléments qui seraient dans grand x de oméga qui ne seraient pas nuls auraient une probabilité grand x égale petit x d'être 0, puisque la probabilité de l'union des x égale x vaut 1. Et que dans cette union-là, j'ai déjà l'événement grand x égale 0 qui est de probabilité 1, ce qui veut dire que là, tous les autres sont de probabilité nulle. Puisque là, j'ai une probabilité d'union disjointe, donc j'ai la probabilité de x égale 0 qui vaut 1, plus la somme sur tous les petits x non nuls de la probabilité que grand x égale x qui vaut 1. Donc là, j'ai une somme de termes positifs qui est nulle, ça veut dire que tous les termes sont nuls. Et donc, l'espérance de x qui vaut 0 fois la probabilité que x vaille 0, plus la somme pour les x dans grand x d'oméga privé de 0 de xp de x égale x, tous ces éléments-là sont de probabilité nulle, donc cette somme est nulle, ce terme-là est nul, et donc l'espérance est nulle. Réciproquement, si j'ai l'espérance de x qui est nulle, et je vais démontrer que la probabilité que x vaille 0 vaut 1. Je raisonne par l'absurde en disant que s'il existait un élément dans x de oméga non nul, tel que la probabilité que x vaille x0 qui soit strictement positive. Mais pareil, en découpant mon espérance de x et en isolant le terme, ce qui revient à faire une espèce de sommation par paquet, avec un paquet avec un seul terme et puis tous les autres, l'espérance de x vaudrait x0 fois p de x égale x0 plus le reste. Sauf que cette quantité-là est positive, et cette quantité-là est strictement positive, donc j'aurai l'espérance de x qui serait strictement positive, j'ai une contradiction. Ce qui veut dire que pour tous les x dans grand x de oméga privé de x0, la probabilité que, privé de 0, la probabilité que x égale x vaut 0. Mais la somme de toutes les probabilités, la probabilité que x égale 0 plus la somme de toutes les autres probabilités pour grand x d'oméga privé de 0 vaut 1. Ce qui veut dire que la probabilité que x vaille 0 vaut 1. Autrement dit, la seule variable aléatoire à valeur positive qui a une espérance nulle, c'est une variable aléatoire qui est quasi certaine, égale à 0. Autre propriété qui sera extrêmement importante, parce qu'elle servira d'étape intermédiaire à d'autres inégalités, c'est l'inégalité de Markov. Je prends un espace probabilisé, et x est une variable aléatoire réelle discrète à valeur dans R+. Donc là encore, j'ai une variable aléatoire à valeur dans R+. Pour l'instant, mes deux premières propriétés sont consacrées à des variables aléatoires à valeur dans R+, ou R+, union plus infini. Là, je prends dans R+, mais ce serait vrai aussi si c'était à valeur dans R+, union plus infini. Je prétends que quel que soit mu strictement positif, la probabilité que x soit supérieur ou égal à mu est inférieure ou égale à 1 sur mu fois l'espérance de x. La démonstration, comme x est à valeur dans R+, l'espérance de x a un sens dans 0 plus l'infini. Et l'espérance de x, par définition, c'est la somme des x, p de grand x égale petit x, pour toutes les valeurs possibles de petit x. Et là, je fais une sommation par paquet où je découpe en deux paquets, où grand x de oméga, je prends les grand x de oméga tels que petit x, les éléments de grand x de oméga tels que petit x soient strictement plus petits que mu, et l'ensemble des éléments petit x de grand x de oméga tels que x est supérieur ou égal à mu, et je découpe ma somme en deux. Cette somme-là, elle est positive, puisque les x sont tous positifs. Donc ceci est plus grand que la somme sur juste ce paquet. Mais comme tous les petits x sont plus grands que mu dans ce paquet-là, x, je vais pouvoir le minorer par mu. Et une fois que je minore par mu, je peux le sortir de la somme, et j'utilise la croissance pour les familles sommables de nombres de 0 plus infini, et j'obtiens que l'espérance de x est supérieure ou égale à mu fois la somme sur les petits x dans grand x d'oméga tel que x est supérieur ou égal à mu, des probabilités que x égale x. Mais ça, c'est la probabilité de l'union disjointe pour les x dans grand x d'oméga qui sont supérieurs ou égaux à mu des événements grand x égale petit x. Et donc, ceci vaut mu fois la probabilité que grand x soit supérieur ou égal à mu. Et donc, l'inégalité, il suffit de multiplier par 1 sur mu,
qui est strictement positif, elle est gardée dans le même sens. Alors une remarque, c'est cette inégalité de Markov, elle n'est pas toujours intéressante. Il se peut que ce par quoi je majore, le 1 sur mu fois l'espérance de x, soit supérieur ou égal à 1. Et auquel cas, j'obtiens qu'une probabilité est inférieure ou égale à une quantité qui est plus grande que 1, ce qui n'apporte strictement aucune information. Par exemple, si l'espérance de x vaut plus l'infini, l'inégalité elle reste vraie, mais elle n'a aucun intérêt.